ça fait 50 ans, 60 ans qu'on amène le même type de réponse en éducation, qu'on agit toujours dans le même horaire, dans le même fonctionnement, dans une certaine forme de rigidité, je ne sais pas si c'est le bon mot. Alors pour moi, la météo intérieure, c'est une réponse différente à un problème récurrent. Alors, c'est quoi la réalité d'une école? Ben, c'est le reflet de la société. Alors, des conflits qui sont de plus en plus violents, des mots qui blessent, on entend des choses, ben, la même chose que vous allez entendre au parc. Les élèves entre eux ne prennent pas soin d'eux. Les élèves envers les adultes, ben, il y a à peu près plus de limites, hein, parce que maintenant, tout est considéré comme égal, là, qu'importe le titre, qu'importe la fonction, tout devrait s'équivaloir. Et je vous dirais, tout délicatement, qu'on a aussi le même enjeu, nous, comme adultes, envers les élèves. Donc, les mots qu'on choisit envers les parents, donc envers les usagers, les bénéficiaires pour les gens d'autres milieux. Alors, ça se veut une réponse différente. Comment on peut faire d'autres choses, puisque ce qu'on fait, ça nous mène toujours dans le même cul-de-sac. Alors, j'observais ce niveau de violence-là, puis j'observais des intervenants dévoués, passionnés, mais brûlés. Et une fois qu'on a dépassé tous les préjugés de dire, ah, ils sont bien payés, ils sont ci, ils sont ça, ils sont en vacances, les profs, de quoi ils se plaignent? Ben, de quoi ils se plaignent? De conditions sur le milieu, dans le milieu qui sont difficiles parce qu'elles sont souvent des décharges, des lieux de décharge d'émotions. Et on récupère à l'école, puis je termine là-dessus, après j'enchaîne, là, mais on récupère à l'école les déjeuners, on récupère l'encadrement au service de garde matin, midi, soir, on récupère les vêtements, du moins dans les milieux défavorisés, il faut essayer de soutenir les familles pour les vêtements, il faut les soutenir pour les collations, il faut faire le programme de vaccination, il faut faire les programmes de prévention santé, pouls et autres. Il faut traiter les problèmes de santé comme le diabète et autres pour prendre soin de nos élèves. Il faut apprendre à composer avec tous les diagnostics. Alors, tu sais, ce qu'on demande à l'école aujourd'hui, ben, c'est comme nos infirmières qui se courent partout puis qui ont des 2 chiffres consécutifs puis une pour je ne sais pas combien de patients. Il est là le défi de dire, wow, mais ces gens-là, c'est normal qu'ils soient épuisés. Ils sont constamment sollicités puis constamment sollicités par le cœur. Fait qu'il faut trouver des réponses différentes. Puis on va le voir à travers plein d'exemples, là. C'est, c'est unique ce que fait la météo intérieure comme transformation dans un milieu. La plus belle conclusion, c'est probablement que Manon, par l'expertise incroyable qu'elle a développée, elle amène un tout inclus de bonheur, de bien-être, de pistes d'action par la modélisation qu'elle fait, mais d'abord par qui elle est. Ben, la météo intérieure, ça devient le mode de vie essentiel à mettre en place dans les écoles. Puis ce matin, je ne voulais pas aller dans le financement, mais tout ça, ça se finance. Il y a plein de façons de faire, mais c'est des choix. C'est des choix. Est-ce qu'on veut aller à la ronde à la fin de l'année ou on veut que nos élèves au quotidien changent, soient conscients de leur intérieur pour être mieux? Alors, j'ai envie de vous souhaiter ça ce matin, de commencer ou de continuer à rayonner, à accueillir, à entendre, puis à vous laisser le droit d'être des êtres humains qui vivent plein d'émotions. S'il y a une chose que je vous dirais, moi, en conclusion, c'est la météo intérieure depuis 5 ans m'a probablement sauvé la vie professionnelle et la vie personnelle, non pas en termes de mettre fin à mes jours, mais d'avoir accès enfin à un bonheur. Parce que même à 45 ans, j'en avais aucune idée. Finalement, c'était quoi? Accueillir, gérer, ventiler des émotions. Ce que je sais maintenant.